Les hommages se sont multipliés ce lundi ici aux États-Unis et les drapeaux étaient en berne dans la capitale américaine dimanche au lendemain de la mort du sénateur républicain John McCain. Pilote pendant la guerre du Vietnam et candidat à 2 reprises à la Maison-Blanche, John McCain est aujourd'hui célébré quasi universellement. Irénée Herman Ombo. Des hommages fusent de partout pour saluer la mémoire du sénateur John McCain. Le monde entier reconnaît à l'unanimité la modestie, le franc-parler et le courage de ce héros américain. J'ai eu la chance de passer 60 ans à servir cette belle nation. Et j'ai été récompensé plus de 1000 fois avec des aventures, de la bonne compagnie et de la satisfaction de servir à quelque chose de plus important que moi. Le corbillard transportant la dépouille du sénateur McCain a quitté son domicile samedi soir. Les hommages à l'ancien combattant ont été nombreux. Le président Obama, qui a battu le candidat McCain à la présidentielle de 2008, écrit « Nous avons perçu nos batailles politiques comme un privilège, quelque chose de noble ». Le président George Bush, rival de John McCain aux primaires républicains en 2000, renchérit. Il y a des vies qui sont si impressionnantes qu'il est difficile d'imaginer la fin. Même son de cloche du côté du sénateur de l'Arizona Jeff Flake et ami personnel du défunt. C'est dur. Il va me manquer. Même le régisseur de la prison où McCain a été détenu et torturé quand il était prisonnier de guerre a rendu hommage à cet héros de la guerre de Vietnam. Je voudrais envoyer mes condoléances à sa famille. Il a grandement contribué au développement des relations entre les États-Unis et le Vietnam. John McCain a passé sa vie à servir son pays. Né en 1936 dans une famille de militaires, il est diplômé de l'Académie navale d'Annapolis. Pilote de guerre, il s'est envolé pour 23 missions. En 1967, il a été capturé, battu et torturé au Vietnam. Quand ses ravisseurs ont appris que son père était un amiral, ils ont voulu le libérer, mais McCain a refusé, indiquant qu'il n'abandonnait pas d'autres Américains qui étaient également détenus. Il fut libéré plus tard en 1973. De retour aux États-Unis, il entame sa carrière politique en 1982. Et pour évoquer la mémoire de John McCain, avec nous au téléphone René Lec, analyste politique et fondateur des sites CNePlus.com et AbidjanPlus.com. René Lec, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, John. Je voudrais signaler de prime abord que vous êtes démocrate et John McCain était républicain. Au-delà du fait qu'il était sénateur et ancien prisonnier de guerre, que représentait-il dans le paysage politique américain? Écoutez, John McCain, c'est une sorte de politicien, d'homme politique qui se raréfie aux États-Unis, se raréfie ici à Washington, D.C., parce que justement, c'était quelqu'un qui était respecté à gauche comme à droite. Fortement respecté chez les républicains, fortement respecté chez les démocrates, parce qu'il avait cette capacité à se démarquer des lignes de parti. Il avait beau être un républicain, mais il lui est arrivé de multitudes de fois de ne pas prendre position sur des questions politiques parfois même importantes à partir uniquement de la ligne du Parti républicain, mais de voter ou de prendre position en fonction de sa conscience. On en parlera tout à l'heure. Libre et indépendant, je dirais. On en parlera tout à l'heure. Selon le Washington Post, Donald Trump a refusé la publication d'un communiqué par la Maison-Blanche rendant hommage au sénateur John McCain. Et John McCain lui-même aurait indiqué ne pas vouloir voir le président américain à ses obsèques, lui préférant plutôt Barack Obama et George Bush. Comment expliquer une telle inimitié? Écoutez, il y avait un mépris assumé, je peux dire, si vous permettez l'expression, de John McCain vis-à-vis de Trump. Et il y avait d'abord une dimension des contradictions politiques importantes, mais il y a surtout que, vous vous souvenez que Donald Trump avait fait des déclarations qui avaient surpris un peu tout le monde pendant la campagne électorale en disant que John McCain n'était pas un héros et qu'il ne le considérait pas comme un héros parce qu'il avait été un prisonnier politique, qu'il avait été capturé. Et Donald Trump de dire « je n'aime pas les gens qui ont été capturés ». Donc c'était une manière très négative, très discourtoise et surtout très choquante pour ainsi dire, que ce soit à droite comme à gauche, de s'attaquer à John McCain. Donc leur inimitié date depuis un bon moment, mais ce moment-là est le moment clé où franchement la rupture a été totale entre les deux hommes. Au niveau du Sénat, et vous l'évoquiez tout à l'heure, John McCain était quelqu'un difficile à cerner tant il pouvait voter
avec les républicains comme avec les démocrates. Qu'est-ce que sa mort va changer au niveau du Congrès? Écoutez, donc, moi je pense que premièrement, comme vous le suggérez, il y a déjà très peu de républicains ou très peu de démocrates qui sont capables de développer des consensus avec les deux plus grands partis, les deux partis en présence au Congrès américain. Mais également, je peux dire, comme je suis sur votre antenne, dire que la presse aussi, il va beaucoup manquer à la presse parce que justement, parce qu'il était très indépendant, c'était l'un des politiciens préférés de la presse américaine, de la presse de gauche comme de droite ou de la presse tout simplement professionnelle, parce qu'avec lui, on ne savait jamais exactement ce qu'il allait dire. Comme ce n'était pas le politicien qui systématiquement venait défendre la ligne du parti, on ne pouvait jamais savoir exactement quelle serait sa position sur tel ou tel sujet. Et pour des hommes de presse, c'était quelque chose de fort intéressant, bien entendu pour les auditeurs, les téléspectateurs et les lecteurs. Cela a été très, très apprécié. Donc il va énormément manquer à l'Amérique parce que c'est une pensée fraîche, une pensée indépendante qui s'est éteinte. Alors, comment expliquez-vous son choix de Barack Obama et de George Bush à ses obsèques? Oui, en fait, il avait beaucoup de respect pour Barack Obama. Vous vous souvenez que pendant la campagne électorale, dans un meeting, il y a une de ses supportrices qui avait commencé à dire oui, Obama n'est pas quelqu'un de chez nous, etc. Et il lui avait littéralement retiré le micro en disant non, non, c'est un homme très décent, c'est un père de famille, un excellent père de famille, c'est un grand patriote américain avec lequel j'ai tout simplement des contradictions politiques. Donc c'est pour dire qu'il respectait profondément Obama. René Lec, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes analyste politique.